Et oui, vous pouvez retrouver sur le www.radiopont97fm.com toutes les émissions en podcast. Dès que je vais avoir un moment, je vous les mets, ça c'est promis. Et c'est la rentrée aujourd'hui sur Radio Pont. Et tout au long de la semaine aussi, eh bien, nous parlerons régulièrement, comme depuis plusieurs jours déjà, du salon de notre ami Jean Charrier, les livres au jardin. C'est la 4e édition cette année. Je vous rappelle que ça se déroule ce dimanche 18 septembre à l'hôpital des Pèlerins. C'est de 10h à 18h. Et pour cette occasion, même je dirais, nous recevons cet après-midi Michael Brousse, écrivain. Bonjour Michael. Bonjour. Alors soyez les bienvenus. Alors vous venez nous voir donc pour ce salon, mais aussi pour la sortie de votre livre Thomas et la magie des mondes parallèles. Alors pour la sortie, où il est déjà sorti depuis un petit moment peut-être. Il est sorti depuis mi-mai à peu près. Ah oui, donc ça reste quand même récent. Alors en lisant le titre, moi je connais pas, hein, je découvre. En lisant le titre, ça nous laisse prédire un côté science-fiction, un côté surnaturel, un côté monde parallèle, dirais-je. En fait, c'est de la fantaisie, donc il y a de la magie, des dragons, des elfes. C'est le nom du tome 1 d'ailleurs. Voilà. Donc vous êtes parti pour combien de volumes là 5 au total. 5 sur ou on verra selon l'évolution 5 sur. D'accord, c'est un peu un style. Alors, j'aime pas forcément faire la comparaison, mais on ne peut pas passer à côté. Est-ce qu'on rejoindrait un peu un monde un peu Harry Potter, par exemple? Là, tout le monde fait la même comparaison et en quelque sorte, on va dire que c'est un mélange de Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Tous ceux qui aiment ce genre de livre, normalement, devraient aimer le mien. D'accord. Alors, aux éditions Amalthée, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Un site internet peut-être pour essayer de trouver ce livre avant que je vous laisse raconter, justement, de nous donner le pitch de l'histoire de ce livre. On peut taper Thomas et la magie des mondes parallèles sur Google et le site sortira aussitôt. C'est sur Overblog. Overblog, d'accord, très bien, ouais, on connaît. Je vous laisse raconter l'histoire, un peu donner envie à vos futurs lecteurs de découvrir Thomas. C'est un personnage donc qui va évoluer sur plusieurs volumes où à chaque fois on va changer complètement de personnage et de. En fait, c'est toujours le même personnage. Voilà, il reste le fil conducteur, quoi, un peu de. Voilà, mais il gagne en puissance à chaque volume, évidemment. D'accord. Et à chaque fois, il va avoir des nouveaux compagnons qui vont se greffer autour de lui, style pour le tome 2 que j'ai presque fini d'écrire. Il y a 2 histoires en parallèle avec des amis qu'on a connus dans le tome 1 et l'histoire de Thomas d'un autre côté. Alors le pitch du tome 1, je vous laisse raconter. Donc en fait, c'est l'histoire d'un orphelin qui n'est pas heureux dans l'orphelinat où il se trouve, et une nuit, une créature étrange se balade dans un couloir, et en fait c'est un elfe qui vient le chercher pour le faire passer dans le monde des elfes. Parce qu'il va apprendre par la suite qu'il est mi-humain, mi-elfe, et donc il doit apprendre à découvrir ses pouvoirs magiques. Donc il va sortir de la cité des elfes, il va découvrir plusieurs créatures que j'ai inventées, et il va rencontrer quelqu'un qu'il croyait ne plus jamais revoir, pour après une petite bataille finale à la fin du livre. Voilà, puis on va pas tout dire quand même. On va laisser quand même le suspense, Thomas. Et la magie des mondes parallèles, le tome 1, les elfes. Alors, est-ce que c'est déjà le premier livre que vous écrivez? Oui, c'est le tout premier. C'est oui. le tout premier. On croise les doigts, on touche du bois, on fait Moi tout aussi, ce qu'on oui. peut. C'est le tout premier. L'écriture, elle est venue. Alors, je vois que vous êtes originaire de Cognac. En fait, je suis originaire de Barbezières, mais pas grand monde connaît. C'est à Oui. côté de Aigre, je sais pas si. Oui, je connais. Et donc en fait, j'ai écrit une pièce de théâtre. Ensuite, donc ça m'a donné un peu l'envie d'écrire. J'ai vu le premier Harry Potter en fait. J'ai lu le deuxième, troisième, quatrième. Et ensuite, je suis revenu au premier. Et là, j'ai eu vraiment envie d'écrire. Donc en fait, c'est le mélange du théâtre et de la lecture qui m'a donné envie d'écrire vraiment un livre. Et ce tome 1, justement, il vous a donné combien de temps d'écriture? Entre 5 et 6 ans à peu près. Ah oui. Et le tome 2 a été beaucoup plus vite. En 1 an, il est presque fini déjà. Ah bah c'est bien, oui. Et puis je pense que de toute façon, une fois qu'on a trouvé vraiment l'idée, On voilà, prend le rythme voilà. aussi, Et puis le tout, c'est de se lancer, surtout quand c'est son premier bouquin. Le tout, c'est de se lancer. Et puis après, je pense que même si je veux pas dire que ça va tout seul, hein, il doit y avoir des jours avec et des jours sans. Je me doute bien que ça peut arriver, bien sûr. D'autres envies, ou plutôt envie de rester dans ce monde-là Pour l'instant, je suis bien dans le monde de la magie. Là, je suis en train de préparer une autre série avec ma femme, mais qui sera plus du fantastique. Mhm.
Donc on est en train d'écrire et on va chercher un éditeur pour cette série-là. D'accord. Et voilà, sinon ma femme a fait toute... parce qu'en fait c'est un livre illustré de photos d'endroits réels. Simplement qu'elle a fait des retouches évidemment pour tout ce qui est droit à l'image. Oui. Et en fait ça adhère au texte. On va retrouver la cité des elfes, mais en fait c'est un endroit qui existe Qui vraiment. existe vraiment et qui a été modifié, Voilà, on va dire virtuellement, avec une palette informatique comme on peut imaginer. voilà, tout à fait, oui. Très bien. Il y aura donc c'est que du texte ou il y aura aussi beaucoup d'images dans ce. Ah, dans il y ce- a une image par chapitre, histoire de dire que ça D'illustrer, illustre, mais oui. sinon c'est Voilà, vraiment un ouais. roman. À part entière. Oui, oui. D'accord. Michael Bruce, Thomas et la magie des mondes parallèles. Le tome 1 s'appelle Les Elfes. Eh bien, écoutez, moi, ça donne bien envie de le découvrir. Je vous rappelle, Michael, pardon, ça y est, j'inverse l'écrivain et le personnage. Michael, on rappelle le nom du site pour plus de renseignements. Donc sur Google, Google, Yahoo ou un autre Oui. moteur de recherche, Bing, il faut en donner 3, sinon on va se faire taper sur les doigts. Donc on tape Thomas de la magie des mondes parallèles, c'est sur Overblog et normalement vous tombez dessus assez facilement. Très bien, merci en tout cas de nous avoir rendu visite cet après-midi. On va être obligé de rendre l'antenne dans 2 minutes, c'est les affreux Jojo. Je vous rappelle que vous serez présent le dimanche 18 septembre à l'hôpital des Pèlerins de 10h à 18h pour la 4e édition des livres au jardin. C'est organisé par Jean Charrier avec le